Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap vous parle des dernières news, part à la rencontre d'une danseuse atypique et d'extraterrestres qui sont loin d'être pacifiques. On commence avec les renouvellements de la semaine et c'est Vikings qui vient d'obtenir une saison 2 sur la chaîne History. De son côté, Bates Motel aura également une saison 2 de 10 épisodes. Et Sci-Fi a commandé une saison 4 pour Being Human. 13 nouveaux épisodes seront produits pour une diffusion en 2014. Mais par contre, la CW a décidé d'annuler Cult et même de la déprogrammer immédiatement alors que c'était la nouveauté sur laquelle comptait la chaîne. Mais le dernier épisode diffusé a seulement réuni 620 000 téléspectateurs, donc on comprend bien la décision. Et c'est pendant le dernier MIPCOM à Cannes que Canal+ a annoncé l'acquisition de 2 nouveautés de cette saison. D'abord la série Vikings, diffusée avec très grand succès sur la chaîne History, et que Canal+ va donc diffuser dans les prochaines semaines, mais on verra aussi sur Canal la série Banshee, nouveauté de Alan Ball, diffusée sur Cinemax, la petite sœur de HBO, une série qui entraîne un ancien prisonnier à prendre le rôle d'un shérif assassin dans une petite ville dans la communauté Amish. La série va être, tout comme la précédente Vikings, reconduite pour une 2e saison. Canal+ est donc assuré de pouvoir profiter largement de ces nouveaux héros. Lifetime vient d'annoncer la date de diffusion de la saison 1 de Devious Maids, la nouvelle série de Mark Cherry, créateur de Desperate Housewives. Cette série est d'ailleurs produite par Eva Longoria. Il s'agit de l'adaptation d'une telenovela mexicaine qui raconte le quotidien de 4 femmes de ménage d'origine latine qui travaillent à Beverly Hills. À l'origine, cette série devait être lancée l'an dernier, mais ce sera finalement le dimanche 23 juin. Au casting, Anna Ortiz de Glibetti, Dania Ramirez de Heroes, Roselyn Sanchez de FBI Portée Disparue et Judy Reyes. Avant que les grands networks américains fassent leur grande et traditionnelle cérémonie de upfront en mois de mai prochain, c'est-à-dire qu'ils vont annoncer les nouveautés qu'ils vous pourrez retrouver à la rentrée prochaine aux États-Unis, eh bien les chaînes du câble font les leurs, et notamment la chaîne AMC qui vient d'annoncer plusieurs dates. La première, très attendue, c'était celle du retour de Breaking Bad. Les 8 derniers épisodes de la série de Vince Gilligan vont être diffusés à partir du 11 août. Il va falloir être beaucoup plus patient que l'année dernière. AMC diffusera aussi à 23h dans la foulée de Breaking Bad un talk show d'analyse qui s'appelle Talking Bad, une analyse de la série afin d'accompagner justement la fin de Breaking Bad. Juste après Breaking Bad, ce sera aussi le lancement d'une autre nouveauté, Low Winter Sun, une série signée Chris Mundy dans laquelle le comédien Mark Strong jouera un officier de police de Détroit qui va sombrer peu à peu dans l'univers de la pègre après avoir tué un autre policier. D'autres dates ont été fixées. Le début de la 3e saison de The Killing, ce sera pour le 2 juin prochain avec un season première de 2 heures, et la nouvelle saison, la 3e de Hell on Wheels, ce sera pour le 3 août au prochain. La société de production Tandem Production, qui est spécialisée dans les grandes coproductions internationales, Les Piliers de la Terre, Labyrinthe, a dévoilé la première bande-annonce de Crossing Lines, nouveauté qu'on devrait découvrir dans quelques semaines sur TF1, imaginée par Edward Allen Bernero, un ancien grand scénariste qui était sur Esprit criminel. Crossing Lines va suivre donc les enquêtes d'une unité d'élite lancée sur la piste des criminels les plus dangereux. On retrouvera au casting le mythique Donald Sutherland, qui figure donc dans la première saison composé de 10 épisodes, mais on aura aussi Mark Lavoine et William Fichtner, qui était l'agent Malone dans la série Prison Break. Dans quelques jours sur OCS Happy, vous allez pouvoir découvrir la nouvelle série de Amy Sherman Palladino, créatrice de Gilmore Girls. Bunheads, c'est son nom, a été lancé à l'été 2012 sur la chaîne ABC Family. On y fait la connaissance de Michelle Sims, une ballerine qui est devenue danseuse de revue à Las Vegas. Sur un coup de tête, et d'ailleurs sur un coup de trop, elle accepte d'épouser son admirateur de longue date, Hubble, qui l'amène vivre dans la toute petite ville de Paradise. Une fois là-bas, Hubble est tué dans un accident de voiture et Michelle va se retrouver à cohabiter avec sa nouvelle belle-mère, Fanny. Celle-ci dirige une école de danse et l'expérience de Michelle pourrait bien lui être utile une fois bien sûr qu'elle aura été acceptée. Et c'est une tâche difficile car Michelle n'est pas vraiment comme les autres habitants de Paradise où tout le monde se connaît.
Bavarde, peu discrète, maladroite mais terriblement attachante, Michelle va devoir gagner le cœur des habitants de Paradise et celui des jeunes danseuses de son école. Une plongée dans un univers à la Gilmore Girls dans lequel on a plaisir à découvrir la pétillante Sutton Foster dans le rôle de Michelle et à retrouver Kelly Bishop dans le rôle de Fanny. Sans oublier toute une pléiade de second rôle très réussie et une musique particulièrement bien choisie. Bunhead, ça sera à partir du 20 avril à 20h40 sur OCS Happy. Jeudi soir, vous pourrez découvrir sur TF1 une toute nouvelle série qui s'appelle Joe, et c'est une série événement, d'abord parce qu'on retrouve à la production René Balsé, le scénariste canadien qui a beaucoup œuvré sur New York Section Criminelle, se lance donc dans une série tournée en langue anglaise, entièrement à Paris, avec Jean Reno comme comédien principal. Alors ça parle de quoi, Joe ? Eh bien ça parle tout simplement de Joe Sinclair, qui est donc Jean Reno, qui est le grand flic par excellence. C'est un homme qu'on peut dire qu'il est acharné, forte tête et profondément humain. Il sait comment fonctionnent les meurtriers et comprend la douleur des victimes. Il est un guide donc pour son équipe, même si son sens de la justice assez personnel peut parfois surprendre. Sinclair est le commandant donc du meilleur groupe de la criminelle du 36 quai des Orfèvres. Paris est son domaine et il hérite des affaires les plus complexes, les plus délicates. Chaque épisode de la série donc s'ouvre sur un meurtre spectaculaire dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale, de Notre-Dame, la place de la Concorde en passant par la Tour Eiffel. Vous allez découvrir l'envers du décor de Paris. Nathalie Dormer des Tudors de Game of Thrones va incarner Irene Adler dans les 3 derniers épisodes de la première saison d'Elementary. Le season finale qui durera 2 heures sera diffusé le 16 mai sur CBS. Son personnage est très important pour Sherlock Holmes car Irene est l'ancien amour du détective. Mais sera-t-elle au niveau de Lara Pulver, son homologue britannique ? Réponse dans quelques semaines. Le spin-off de Chicago Fire recrute. On commence par un inconnu dont le nom vous dira forcément quelque chose, Scott Eastwood, le fils de Clint, et Tanya Raymond de Lost. Le spin-off s'intéressera à la police de Chicago. Tous les deux vont incarner des officiers de police et l'épisode sera diffusé le mercredi 15 mai sur NBC. Michael Imperioli des Sopranos va jouer un rôle récurrent majeur dans la 7e saison de Californication qui va être diffusée sur Showtime début de l'année prochaine. Il interprétera Rick, un producteur de télé qui va se lancer dans un nouveau projet avec Hank Moody. Yvonne Strahovski de Chuck va reprendre son rôle récurrent dans la saison 8 de Dexter. Elle a signé pour jouer le rôle de Hannah, la petite amie de Dexter, dans plusieurs épisodes, donc rendez-vous le 30 juin. Patricia Arquette, qu'on n'a plus vue depuis l'arrêt de Medium, a rejoint la saison 4 de Boardwalk Empire dans un rôle récurrent. Elle incarnera Sally Witt, une propriétaire d'un bar clandestin qui a des liens avec les gangsters locaux. On se quitte avec la bande-annonce de Awkward qui revient le 16 avril sur MTV US avec sa 3e saison qui cette fois-ci aura 20 épisodes. Après un été passé à roucouler, la rentrée s'annonce idyllique pour les couples Jenna Matty et Jake Tamara. Mais seulement voilà, dans cette série, le bonheur ne dure jamais très longtemps, surtout dans le monde du lycée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de claques. Et comme toutes les semaines, news avant-première, guest, sortie DVD pour tout savoir sur l'actu des séries. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Slap. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur le fanshop No Watch soutenir toutes vos émissions préférées. Bonne semaine à tous, ciao ciao.